Et si une simple déclaration avait complètement changé la lecture du débat sur la Constitution en RDC? Les propos récents du président Félix Tshisekedi ont suscité de nombreuses réactions. Certains y voient une clarification, d'autres estiment que le débat reste ouvert. Une chose est certaine, plusieurs points essentiels ont été remis sur la table. Dans cette vidéo, nous revenons sur les éléments essentiels afin de comprendre ce qui a réellement été dit et pourquoi cette prise de parole continue de faire réagir. Like la vidéo et abonne-toi pour suivre toute l'actualité politique congolaise. Les réformes de la Constitution, Tshisekedi en parle depuis le début de son deuxième mandat. Oui, je le sais. N'est-ce pas? Oui, oui. Et cette réforme de la Constitution est partagée par l'ensemble de la classe politique congolaise. De l'opposition. Y compris moi-même aussi. Y compris toi-même, tu as écrit même des livres. Et du pouvoir. Mais non. Tu es de l'opposition? Lorsqu'on se retrouve dans la situation de la guerre à l'Est, un certain nombre de cadres de l'opposition, pas des moindres, ont estimé que il fallait utiliser la guerre à l'Est parce que ça patinait, parce que beaucoup espéraient que Nanga arrive à Kinshasa et qu'ils changent de chemise comme ils savent le faire. Mais quand ils se sont sentis que Tshisekedi a commencé à résister, il fallait trouver une brèche. La réforme qu'il avait préconisée, et c'est dans les orientations. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Tuma, il a dit que c'était dans notre programme depuis qu'on était dans lutte de paix. Et c'est la raison pour laquelle je loue souvent son corps. Il dit, nous avons dit ça lorsqu'il nous tient dans l'opposition, au pouvoir nous allons faire cela. Le président Tshisekedi a lancé, même pendant la guerre, ces orientations pour la réforme. Mais non, il n'y a pas de différence. Ce qu'il a dit hier, il a juste reprécisé de manière solennelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est légitime. Cette précision est nécessaire. Il dit c'est légitime qu'il y ait ce débat. Il dit c'est légitime aussi qu'il y ait des désaccords. Il dit attention, ça doit se faire dans les règles, en respectant la règle. Et le juriste, il le dira mieux que moi, la loi référendaire, il y avait un vide constitutionnel sur comment organiser un référendum. Les lois référendaires ont été mises en place à l'Assemblée et au Sénat, n'est-ce pas? Elle est aujourd'hui transmise au niveau de la Cour constitutionnelle pour valider. Et il a dit en même temps, attention, et ça c'est important pour moi, il dit, cette réforme n'est ni pour circonstancielle, comme on l'a fait dans pas mal de pays et autres, ni de convenance, comme l'a fait Denis Sassou Nguesso, Ouattara, Biya et autres. Pas de convenance. Il dit tout simplement, nous avons tenu compte des contingences endogènes et exogènes. Mais c'est là l'important de ce qu'il vient d'ajouter. C'était très important qu'il le dise. Nous allons, il a dit depuis longtemps. Non, mais là, la clarification, c'est parce que, je termine pour ne pas monopoliser la parole, c'est parce que la 5e colonne, constituée de C64, AFC23, Kigali et autres, ont voulu ramener, ont voulu instrumentaliser ce débat de la Constitution pour en faire un débat quasiment un stratagème insurrectionnel, d'où leur fameuse marche qu'ils prévoient le 28 juillet. Le 8 juillet. Voilà pour moi la réalité sur cette... Il n'y a pas de contradiction. Moi, je pense qu'il a été de manière solennelle, très convaincant. On ne parle pas de contradiction, mais de clarification. Alors, il faut que ce soit clair. Hein, c'est la clarification. Je ne peux pas parler de contradiction. Je pense comme la clarification. Je pense comme Armand, il y a une clarification, celle que je demandais simplement ici. Mais laquelle? Laquelle? Je ne la vois pas, moi. Oui, non, mais on y va. Là, j'y viens. Clair. Oui, mais j'y viens. Il y a une espèce de déport, de posture politique. Je m'explique. On a dit ici, avec quelle opposition discuter. On a dit ici, avec qui dialoguer? Bien. Or, quand on écoute le président Fathi, c'est en cela que je dis que c'est un homme politique. Il a disqualifié le dialogue. Hein. Oui, il n'y a pas de dialogue. Ah ben, il n'y a pas de dialogue. Alors attendez. Il a disqualifié le dialogue. Oui, mais si non, vous attendez le dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue, mais il a parlé de consensus. C'est deux choses différentes. Oui, mais il reçoit consensus national, comme on le dit toujours. Oui, consensus national. Peut-être, mais il reçoit quand même Fayoulou, qui a été effectivement toujours considéré comme quelqu'un, effectivement. Ok. Bon, mais c'est important quand même de le dire et de le faire savoir. Ça, c'est un point. L'autre point, en fait, il s'aperçoit que finalement, comme dit notre ami ici Armand, il faut qu'il sorte du piège dans lequel il s'est mis. Sortir du piège, ça veut dire quoi concrètement? Il place son discours, ok, en le serrant dans ce qu'il appelle lui l'intérêt général, au-delà des querelles partisanes. Oui, oui, non, ben d'accord, mais le dire c'est quand même bien. Hein, le dire c'est quand même mieux, parce que là, ça permet quoi? De clarifier les choses. Voilà.
Le dire, c'est quand même... Je ne sais pas si mes deux doyens avaient suivi vraiment la conférence de presse. Moi, je vais vous rappeler... Nous avons suivi, mon on l'avait décortiqué on ici. avait suivi. On l'avait décortiqué ici. Et vous avez tous vu le président de la République, le président Tshisekedi, pointer du doigt son propre camp, pour dire d'éviter, appeler son camp à éviter toute divagation autour de cette question du changement ou non vous voulez de la Constitution. Allez-y, au bout. Je suis en train de parler. Vous avez dit qu'il n'a pas été clair, vous n'avez même pas dit. Non, on a dit qu'il a mieux clarifié. Vous n'avez pas vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Mieux clarifié. Il a été clair en quoi? Mieux clarifié. En quoi il a été clair? Lors de la conf de presse, on l'a décortiqué, c'est comme un véritable chef. Mais quand il dit le truc, il ne doit pas se faire de la précipitation. Et il avait même parlé... Attendez, maître. Excusez, vous dites quoi? Je dis, hein, ouais. il a clarifié les choses. C'était quand même important de dire que les choses ne peuvent pas se faire dans la précipitation. Ce n'est pas... Mais il avait dit lors de la conf de presse. Il avait dit lors de la conf de presse. Quand il a recadré l'Union, il avait dit lors de la conf de presse. On va regarder votre émission aussi, la conférence de presse. Vous l'obtenez comment le consensus, au fait? Dites-moi. Non, peut-être qu'il y a un peu de compréhension. Le consensus, c'est quoi? Je te réponds. Oui, le consensus, c'est lorsque à Lumumbashi, dès Lumumbashi, il avait dit quoi? Je demande à tous les experts de se retrouver, réfléchir sur la réforme constitutionnelle. Oui, c'est ça le consensus. Oui. Mais ça, c'est le consensus technique, je parle du consensus politique. Le consensus politique, c'est quand il reçoit... Le consensus politique, lorsqu'il a commencé à demander à recevoir un certain nombre de caciques dans le Fayoulou. Non, oui. Le consensus national appellera toutes les forces vives de la nation. Attendez, allez-y. C'est le consensus national. Je vais terminer. Je pense que le président a raison. En fait, on va un peu trop vite en besogne. Parce que, à la vérité, c'est quoi? Il y a une espèce de confusion qui s'est installée. Puisqu'on confond, et notamment l'opposition, confond la loi référendaire avec le référendum. Vous l'avez déjà dit, ça, maître. Laissez-moi parler. Et pour les clarifications, sur ce plateau, il y a le porte-parole du gouvernement a rappelé qu'il n'y aurait pas de référendum avant la reconquête du territoire. Mais voilà, les gens pensent que parce qu'il y a une loi référendaire qui a été adoptée, d'ailleurs, dont le président a soumis à l'appréciation du Conseil. Mais nous avons dit qu'il fallait mais écoutez les autres, quand même, c'est désagréable. Vous voyez des pièges partout, c'est compliqué, là. Oui, dans le doyen, voit des pièges partout. Mais l'F-23, c'est humain dans ces chasseurs, j'ai l'impression. L'occupation d'une partie du territoire. Mais quel piège, mon doyen? Mais on ne peut faire ni référendum ni élection. Mais le président n'a jamais dit ça. Il n'y a jamais eu de référendum. On parle de loi référendaire. La loi référendaire ne signifie pas qu'on organise le référendaire. Mais je le sais. Signifie qu'on en détermine les conditions, les modalités, etc. Mais les choses n'est pas encore déterminées. Peut-être que ça se fera une fois que les territoires seront récupérés. Qui le sait? Personne. Donc on se précipite pour rien. C'est pour cela que le président dit... Jamais. Le président dit une réforme constitutionnelle ne doit pas se faire dans la précipitation. Et quand il le dit, il vise là son camp. Il vise là son camp très clairement. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de sanctuariser le débat. Il le refuse. Parce qu'il considère que l'opposition est tout à fait légitime, d'accord, de débattre sur cette question. Mais le débat doit se faire dans un cadre démocratique. C'est tout ce qu'il appelle. Mais qu'est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre? Mais personne ne vous dites qu'il n'a jamais été clair. Non, vous parlez du consensus. Vous parlez du consensus. Mais laissez-moi parler. Vous avez évoqué le consensus. Comment il va se faire? Vous avez parlé du consensus politique. C'est pas moi. Consensus national. Mais le national, c'est un consensus politique. Comme, non, j'ai distingué deux types de consensus. J'ai fait reprendre là-bas. Le consensus technique, les experts, et le consensus politique. Mais je vous parle, celui qui pose le problème, c'est le consensus politique. Politique, c'est ça. Voilà, laissez-moi parler. Allez-y, maître. Vous avez vous-même cité l'exemple de Martin Fayoulou qui a été reçu par le président Tshisekedi. Il est à la messe ce matin. Voilà. À Notre-Dame de Congo. Il a été reçu. Le président avait toujours déclaré qu'il est ouvert. Il est ouvert à toute consultation. Les consultations avaient été organisées. Vous savez que certains membres de l'opposition avaient boycotté cela. Ils ont refusé la main tendue. Que voulez-vous qu'ils fassent? Même la Sanko qui est de la société civile, accepterait-elle, la Sanko, de participer à ce processus?
Je ne pense pas parce que la CENCO va imposer son pacte national. Alors, et donc, ce pacte qui fait les affaires du Rwanda... Il n'y a aucune possibilité. Les choses sont bloquées. Mais c'est finalement l'opposition qui bloque. C'est une question, hein. Finalement, c'est l'opposition qui bloque. Regardez quelque chose. Je vais terminer par là. Regardez quelque chose. Et que fait-on si c'est bloqué? Quand vous voyez le président national doit se faire. Attendez. Quand vous voyez le président Fayulu, le président Fayulu conteste sans embâche la légitimité du président Tshisekedi. D'accord? En même temps, il appelle au dialogue. Qui va organiser ce dialogue? Donc le président Tshisekedi. Comment peut-on contester la légitimité du président et en même temps l'appeler à organiser le dialogue? Est-ce que ce dialogue sera légitime? Mais ce que vous dites est de bon sens, maître. Mais voilà, donc, il y a une contradiction au sein de cette opposition. Oui. Alors que fait-on? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va leur mettre la corde au cou pour dire non, ça veut dire que les choses vont rester sur c'est l'État. pour cela qu'il appelle au sursaut national. Alors le glissement. C'est pour cela qu'il appelle au sursaut national. Merci beaucoup, à l'intérêt supérieur de la nation. Écoutez, moi je pense que sur cette question du changement de la Constitution, je pense que les choses sont claires. Les personnes qui se sont empressées justement pour parler de ce changement de Constitution et instrumentaliser cela au niveau de la population, c'est justement l'opposition. Parce que nous n'avons jamais vu le président Félix-Antoine Tshisekedi s'empresser pour parler avec précipitation sur cette question du changement de la Constitution. D'abord, la première des choses qu'il convient de préciser, c'est justement des personnes, et lorsqu'on écoutait le discours du président de la République Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi, il parlait du fait qu'on ne peut pas parler de défendre la démocratie avec les armes. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont été aux manettes, aux commandes, qui ont brillé par leur impopularité et qui veulent revenir aujourd'hui aux commandes, qui sont contestés également par la population justement de la RDC, qui veulent maintenant trouver un moyen pour essayer de contester et peut-être même pour essayer de disqualifier le président Félix-Antoine Tshisekedi, combien même celui-ci serait apprécié par le peuple. Et c'est cette opposition qui s'est empressée, c'est cette opposition qui se précipite, c'est elle justement qui instrumentalise ça et là dans les réseaux sociaux, mais également dans différents types de médias, et c'est elle qui parle justement du changement de constitution à long terme. Mais maintenant, en ce qui concerne le président Félix-Antoine Tshisekedi, il parle justement d'apaiser les choses. Et c'est pour cela, tout à l'heure quand je parlais, je dis que en fait, s'il continue dans son processus, dans cette lignée-là, il serait probablement le meilleur président que la RDC n'ait jamais connu. Pourquoi? Parce qu'on voit un homme qui on appelle toujours au dialogue. Tandis que de l'autre côté, on voit des alliances un peu iniques. On voit des opposants faire des alliances iniques et impies au vu de pouvoir reconquérir à nouveau le pouvoir, eux qui ont été contestés, eux qui sont méprisés par le peuple. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, monsieur. On est quasiment à la fin de l'émission. J'ai une question pour vous. Ce n'est pas une question, c'est juste une dernière prise de parole. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à la RDC pour ce 66e anniversaire? Guy Mafimba. Le débat sur la réforme de la Constitution reste ouvert et continue d'alimenter les discussions sur la scène politique congolaise. Selon vous, les clarifications apportées répondent-elles aux principales interrogations ou laissent-elles encore place au doute? Dites-nous votre avis dans les commentaires et partagez cette vidéo autour de vous.